Joyeuse fête de Pâques à vous tous, chers fidèles de la radio Arc-en-Ciel. Vous êtes dans Souffle Nouveau. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est la joie dans nos maisons, dans nos cœurs. Car il a tiré du néant l'humanité béante. Aujourd'hui, quittons toute peur. Laissons-nous gagner par l'allégresse de la résurrection du Christ. Alléluia. Tu m'as chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, le Sauveur est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Avant d'entendre l'évangile et le commentaire du père Payette, Sébastien, écoutons un petit témoignage de Morissette. Eh bien, pour moi, la fête de Pâques est une grande fête chrétienne. On célèbre la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa victoire sur sa mort, le 3e jour après sa crucifixion. Pour moi, Dieu, par le Christ, a ouvert les portes de la vie éternelle. C'est donc une fête pleine d'espérance et de joie, car pour les croyants, la vie terrestre n'est pas une fin, mais un passage. La souffrance et la mort n'ont pas le dernier mot. C'est la victoire définitive de la vie. Voilà ce que signifie pour moi Pâques. C'est que la joie, c'est que le bonheur, la paix. On reçoit des grâces, des bénédictions qui tombent en ce jour de la résurrection du Christ. Alors, chers frères et sœurs, ouvrons notre cœur et accueillons ce que Jésus nous donne, tous les bienfaits qu'il nous fait en ce jour merveilleux. Ce jour où la lumière scintille, brille sur la terre, dans le ciel et sur la terre, et aussi parmi chacun d'entre nous. Et remercions notre Seigneur. Seigneur, tu es ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Tu as vaincu la mort pour moi et tous les hommes. Tu fais de nous un peuple de vivants. C'est la Pâque du Seigneur. C'est le jour de la résurrection et le commencement de la vraie vie. Amen. Merci Seigneur Jésus. Excellente journée à vous tous. Soyez bénis et passez un bon moment avec votre famille. Que Dieu vous bénisse et vous comble de cette paix, cette joie qu'il nous laisse. Et surtout que la lumière soit dans chacun de vos familles. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : «
On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Après le repos du sabbat, les femmes se rendent au tombeau où le corps de Jésus a été déposé. Saint Jean ne mentionne pas directement le groupe des femmes, mais nous parle exclusivement de Marie-Madeleine. Il fait encore nuit, ce sont les ténèbres. Au-delà du sens premier, physique de ce terme, nous pouvons aussi y lire un sens spirituel. Les ténèbres, la nuit, peuvent nous indiquer également les ténèbres intérieures, la nuit de nos sens, de notre intelligence, du mystère de la passion, des événements concernant Jésus et qui viennent de se dérouler. Rappelons-nous comment les disciples à Gethsémani ont fui, dispersés, lorsque leur maître a été arrêté. Ils l'ont abandonné, par crainte pour leur propre vie. Simon-Pierre lui-même avait suivi Jésus, comme Jean le disciple bien-aimé, chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Mais aussitôt, devant l'insistance de ceux qui étaient là et qui reconnaissaient en lui un disciple de Jésus, Pierre a renié son maître par 3 fois, ce qu'il regrettera en pleurant amèrement. Certes, le disciple bien-aimé, lui, a été aux côtés de Jésus jusqu'au bout, mais il n'a pas pris la défense de son maître. Les événements le dépassaient, lui ainsi que tous ceux qui étaient présents. Il était présent au pied de la croix et il s'est vu confier par le maître Marie comme mère. Il a contemplé le côté transpercé du Seigneur. Il y a vu l'eau et le sang jaillir, lui qui avait entendu Jésus s'appliquer auparavant ce passage de l'Écriture « De mon sein couleront des fleuves d'eau vive », précisant aussitôt que Jésus parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Plus tard, dans sa première lettre, il déclarera qu'ils sont 3 à rendre témoignage que Jésus est le Fils de Dieu, l'Esprit, l'eau et le sang. Et celui qui croit en ce témoignage a la vie éternelle. Mais pour le moment, en ce matin de Pâques, Jean n'a pas encore compris cela. Il lui manque encore la lumière de la résurrection. Marie-Madeleine, elle, était aussi présente près de la croix. Elle a accompagné ceux qui avaient déposé le corps de Jésus au tombeau. Avec les autres femmes, elle a préparé les aromates et parfums afin de poursuivre, après le repos du sabbat, les rites funéraires de l'embaumement du corps de Jésus. C'est avec ce cœur troublé, rongé par la tristesse et l'incompréhension de la mort du Maître, qu'elle se présente au tombeau. Elle est encore comme Simon-Pierre et le disciple bien-aimé dans les ténèbres. Or, une fois arrivée au tombeau, tout s'ébranle de nouveau. Elle s'aperçoit que la pierre qui fermait le tombeau a été enlevée, et que le Seigneur lui-même semble avoir été enlevé. Devant cette nouvelle épreuve, elle ne se morfond pas d'abord, cela viendra après, mais elle a le réflexe d'aller en informer Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Le Seigneur a été enlevé et elle, ainsi que les autres femmes qui se sont rendues au tombeau, ne savent pas où on l'a mis. La pierre du tombeau a été roulée. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. La pierre du tombeau a été roulée. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant. De cette situation, nous pouvons déjà en retirer pour nous quelques enseignements. Quand nous sommes dans l'épreuve, que tout semble pour nous ténèbres dans notre cœur et notre intelligence, que nous n'arrivons pas à comprendre le sens de ce que nous vivons, quand il fait nuit, il est important de persévérer. Marie-Madeleine, malgré le chemin qui l'accablait, n'a pas failli au devoir de la charité. Elle voulait honorer le corps de son maître
en lui accordant un embaumement digne de ce nom. Et par la suite, quand elle restera à pleurer près du tombeau, c'est son amour pour son maître, son Rabouni, qui l'a fait tenir et finira par vaincre ses ténèbres, Jésus se manifestant à elle et l'envoyant annoncer aux autres disciples qu'il monte vers son Père et notre Père. Nous aussi, dans l'épreuve, redisons notre amour et notre foi au Seigneur, persévérons, soyons patients, c'est-à-dire acceptons de souffrir avec le Seigneur, tenons ferme, parce que avec lui nous régnerons. Et puis, quand nous sommes dans l'épreuve, il est important de ne pas rester seuls, de ne pas nous enfermer sur nous-mêmes à ressasser les événements, car nous risquerions de sombrer dans la dépression, voire même dans le désespoir. Il est donc nécessaire de se confier et de s'ouvrir aux autres. Nous pourrions en particulier nous en remettre au conseil de l'Église, d'un prêtre, d'un frère ou d'une sœur en Christ qui soit à même de nous écouter, de nous guider, de nous aider à discerner la volonté du Seigneur dans cette épreuve. Tu as sacrifié ta vie, tu as payé le prix pour me retrouver. Quel amour parfait. Aussitôt appris la nouvelle, Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, courent au tombeau. Jean arrive le premier et s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Pourtant, il ne comprend pas encore. Il a comme besoin de l'attestation de Pierre, de celui qui est en quelque sorte à la tête du groupe des disciples. D'ailleurs, tout au long de son évangile, nous pouvons constater le rôle premier qu'attribue le disciple bien-aimé à Simon-Pierre. Rappelons simplement 2 épisodes. Celui tout d'abord où, lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples, Pierre fait signe au disciple bien-aimé et lui dit de demander au maître qui est celui qui le livrera. L'épisode ensuite de la pêche miraculeuse après la résurrection de Jésus. Devant le filet plein de poissons, Jean reconnaît que l'homme sur le rivage qui leur a demandé de jeter le filet à droite du bateau, c'est le Seigneur, et il le dit à Pierre, qui alors laisse tout pour rejoindre Jésus. Cette primauté de Pierre que souligne Jean est aussi pour nous un témoignage et un enseignement. Elle nous apprend à aimer l'Église, à mettre notre confiance dans le Seigneur, qui a choisi d'appeler à lui pour le service du troupeau Simon-Pierre, et à travers lui son successeur, le pape. À faire confiance et à être donc dans l'obéissance de la foi envers le pape et le collège des évêques en communion avec lui. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont reçu cette autorité sont parfaits, qu'ils ne peuvent jamais tomber ou se tromper. D'ailleurs, Simon-Pierre lui-même n'était pas parfait et il devra encore apprendre à se dépouiller de lui-même, de ses peurs, de ses doutes, de son amour propre, de sa volonté propre, pour accepter d'être conduit là où il ne voudrait pas, c'est-à-dire jusqu'au don total de sa vie pour le Christ. Oui, plus tard, il pourra suivre Jésus jusque-là. Mais justement, au triple reniement de Pierre, Jésus répond en lui demandant une triple confession d'amour à son égard. Et Pierre de conclure, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Ce à quoi Jésus répond, « Sois le berger de mes brebis. » Si les pasteurs ne sont pas parfaits, ils ont néanmoins reçu une grâce pour nous guider. Ce n'est pas en eux-mêmes que nous mettons notre confiance, mais dans le choix du Seigneur à leur égard, autrement dit dans la grâce que le Seigneur veut nous accorder à travers eux. Car nous savons que malgré les tempêtes, la barque de l'Église tient bon, que cet édifice spirituel est bâti sur la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue une pierre d'angle. Nous savons que cette pierre qu'a confessée Simon-Pierre, c'est Jésus lui-même, le Christ, le Fils de Dieu, celui qui a les paroles de la vie éternelle. Mais Jésus a uni de façon particulière Simon-Pierre à lui et lui a révélé le ministère qu'il lui confie. En confessant la divinité de Jésus, Simon est lui-même devenu cette pierre sur laquelle Jésus a choisi de bâtir son Église, assurant que la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle.
C'est dire donc l'union de la tête et du corps, du bon pasteur Jésus-Christ et de son troupeau, à la tête duquel, précisément, il met Pierre. Alors aimons l'Église, aimons ce corps du Christ dont nous sommes les membres, et demeurons dans la communion avec celui que Jésus a placé à la tête, c'est-à-dire le pape, ainsi qu'avec les évêques qui sont en communion avec lui, et avec leurs collaborateurs, en particulier les prêtres à qui nous sommes confiés. Simon-Pierre entre donc dans le tombeau et constate les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Saint Jean ne nous dit pas ce qu'en a pensé Pierre, si, comme le fera le disciple bien-aimé, il croira aussitôt. Selon saint Luc, Pierre est retourné chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé. Mais cet évangéliste nous précise plus loin que ce même jour, Jésus est apparu à Simon, c'est-à-dire à Pierre, ce qu'apprennent les 2 disciples d'Emmaüs à leur retour à Jérusalem, après avoir été eux-mêmes témoins du ressuscité. Tout comme Marie-Madeleine, Simon-Pierre a bénéficié lui aussi d'une apparition personnelle de Jésus ressuscité. Devant le fait inexplicable de la disparition du corps de Jésus, devant le tombeau vide, Pierre ne doute pas, mais il cherche visiblement à comprendre. Il reste ouvert à l'inattendu, au surgissement de Dieu, du Fils de Dieu dans sa vie. Nous aussi, quand nous sommes en butte à l'inexplicable, quand nous ne comprenons pas où veut nous conduire le Seigneur dans telle épreuve, telle situation, redisons-lui notre foi, notre disponibilité à accueillir sa volonté dans notre vie. Alors il se manifestera à nous de la manière et au moment qu'il jugera opportun. Après Simon-Pierre, le disciple que Jésus aimait entre à son tour dans le tombeau. Cette fois-ci, il vit, et, nous dit-il, il crut. Cette fois-ci, pour lui, tout est clair. Les linges posés à plat, le suaire roulé à part. Le corps de Jésus n'a pas pu être enlevé, car des voleurs n'auraient pas pris la peine de défaire ainsi le vêtement mortuaire. Cette fois-ci, ce qu'avait annoncé Jésus prend sens. Les ténèbres qui recouvraient jusque-là les sens du disciple, l'intelligence du mystère de la passion de Jésus et de sa mort, se dissipent, et le cœur et l'intelligence de Jean s'ouvrent à la lumière de la résurrection. Oui, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est bien ce qu'annonçait l'Écriture. Jean n'a pas eu besoin de voir le Christ ressuscité lui apparaître pour comprendre et surtout pour croire. Le simple fait que Jésus n'est plus dans le tombeau est le signe que la mort n'a pu le retenir, que la mort a été vaincue, qu'elle n'a pas le dernier mot, et donc que la vie est plus forte que la mort. Que par la mort et la résurrection du Christ, c'est nous aussi qui sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, que si nous confessons sa mort et sa résurrection et donc sa divinité, alors nous aussi, nous avons part à sa vie, à la vie divine, à la vie éternelle. Lui qui était aimé de Jésus, lui qui a reposé sur le cœur de Jésus lors du dernier repas, lui qui a suivi Jésus jusqu'au bout, au pied de la croix, lui qui méditait dans son cœur les paroles de Jésus, voit ainsi le mystère s'ouvrir à lui. Le Christ est vivant, il est celui qui donne la vie éternelle. Alors nous aussi méditons les Écritures, même si nous avons du mal à comprendre leur sens dans l'immédiat. Soyons persévérants. Nous pouvons demander conseil, nous faire expliquer le sens de tel ou tel verset par ceux qui ont reçu une formation dans les Écritures saintes. Mais rappelons-nous que ce qui doit nous animer en premier lieu, c'est l'amour. La parole de Dieu est un cri d'amour de notre Dieu et Père envers nous qui sommes ses enfants bien-aimés. Oui, le Seigneur nous ouvrira au sens des Écritures, et si nous lisons et méditons la parole de Dieu avec un cœur aimant, désireux de mieux le connaître et d'accueillir sa volonté, sa parole deviendra pour nous nourriture pour la vie éternelle. Jésus veut faire de chacun de nous son disciple bien-aimé. Il veut se révéler à nous, nous dévoiler le mystère de cet amour infini et inconditionnel de Dieu pour tous les hommes. Amour qui a conduit notre Père à nous donner son propre Fils unique, Jésus, lequel a donné sa vie pour nous et nous a communiqué l'esprit de vie qui, avec l'eau et le sang, qui ont jailli de son côté transpercé, témoigne que Jésus est bien le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que si nous croyons, alors nous aussi nous avons part à la vie divine. Nous sommes véritablement fils et filles de Dieu, car la vie de Dieu demeure en nous. N'est-ce pas là le plus beau des messages, la plus belle des nouvelles à annoncer au monde? Alors, ne reste pas muet, mais crie à pleine voix de tout ton cœur, par toute ta vie. Oui, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis.
Avant de terminer ce petit moment avec vous qui a passé tellement vite, on écoute Catherine nous invoquer la joie, cette joie pour cette belle fête. Catherine, bonjour. Bonjour Dani. Alors, qu'évoque pour toi Pâques ? La Pâques, c'est la résurrection et pour moi, c'est la plus belle fête qu'on puisse faire pour savoir que Jésus est ressuscité déjà et puis nous a donné sa vie. Pour moi, Pâques, c'est la plus belle fête chrétienne. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette résurrection ? Le fait d'avoir, de suivre déjà la Semaine Sainte, qui est très très important, et puis d'attendre vraiment ce moment où ensemble rassemblés en chrétiens unis. Donc c'est une très très belle chose et une très belle fête, et c'est aussi se retrouver en famille. Ça c'est très 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 important, en famille, en Christ, et en famille autour de la messe. Ce que Jésus nous a donné, il a donné sa vie. C'est comme tu dis, c'est incroyable. Donc voilà. Moi, la Pâques, c'est pour moi vraiment, vraiment, vraiment la plus belle fête chrétienne qu'on puisse avoir. Voilà. Amen. Alors merci beaucoup Catherine pour ta petite pensée sur Pâques. Et peux-tu nous chanter une petite chanson ? La chanson qui me trotte dans la tête, c'est Ressuscito, 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 Alléluia, 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 Ressuscito. Merci pour ta chaleureuse présence et on se dit à très bientôt. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Sainte journée à tous. Au revoir. Bonne fête à vous. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots réjouissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de